Bonjour, c'est Géo. Euh, comment dire? Alors, on va commencer par le début. Sur France Inter aujourd'hui, dans Tous Poétiques, Monsieur Bellamy, député européen La République En Marche, dit qu'il faut arrêter d'apprendre l'arabe. Et plusieurs ministres, plusieurs personnes parlent de ça. Euh, oui, d'accord. Alors, non. Excusez-moi, mais non. Voilà. Je vais vous apprendre un petit détail. Hein. Euh, j'ai appris l'arabe littéraire. Alors, je ne l'ai pas appris dans un contexte religieux, certes. J'avais des problèmes d'écriture quand j'étais plus jeune. Voilà. Donc, j'écrivais très mal. Parce que je suis dyslexique et j'étais dysorthographique. Voilà. Pourquoi. La raison. La raison du pourquoi. Dont je suis athée. Je ne crois en aucun dieu. Je suis fonctionnaire d'État, donc quand même. Expliquez-moi le rapport entre radicalisation et arabe. Hein, à ce moment-là, il ne faut pas apprendre le gallois, enfin le vieux gallois, parce que ça vous rendrait radical à l'IRA. Ou le basque, parce que ça vous rendrait radical à Iparitarek. Ou le catalan, parce que ça vous rendrait pareil, radical, aux mouvements radicaux catalans, etc., etc. Et puis l'allemand, parce que forcément, si vous apprenez l'allemand, vous devenez nazi ou vous faites partie de la bande à Bader, hein, ou l'espagnol, ah, parce que l'espagnol c'est quand même, voilà, l'Argentine, hein, Carlos, et puis, ouais, je sais pas, c'est dangereux, ou l'italien, les brigades rouges, bref, faut arrêter les conneries quoi. C'est quoi le rapport entre une religion et une langue? À l'origine, la messe se lisait en latin. D'accord. Ça n'a pas empêché des mecs de poser des bombes. Et maintenant qu'elle est étudiée en français, ça n'a pas empêché les mecs, des Français, de poser des bombes dans 8 cinémas suite à la sortie du film de Scorsese qui s'appelle La dernière tentation du Christ. Donc faut arrêter. Faut arrêter les conneries. 2 minutes. Religion n'a rien à voir avec une langue. Voilà. Je rappelle que l'Église, suite à une réforme, apprend, voilà, les Bibles sont traduites dans les langues du pays. Ah, pourtant, ça n'empêche pas les gens d'être plus bêtes ou d'être plus méchants ou d'être plus dangereux. Ah, c'est idiot. Donc voilà, c'était pour poser un petit coup de gueule, hein, monsieur Bellamy. Bon, faut arrêter, hein, faut un peu faire autre chose que de la politique de la peur, s'il vous plaît, et de la vraie politique éducative. Hein, arrêtez que le 6e arrondissement de Paris soit mieux équipé que Provins, déjà, quitte à 1h30 d'ici. Où les gens, ou une année, je crois, si je me souviens bien, j'ai vu ça dans le journal, je crois que c'était il y a maintenant 5 ans, je ne sais plus la date, hein, voilà, dans une école, il y avait eu 2 cas de Galles, voilà, à Provins, qui est en Île-de-France, en 77, donc qui est à 1h30 de Paris. Hein, donc à 1h30 du collège Henri IV, qui est très bien équipé, au passage, qui est dans le 6e arrondissement, qui est mieux équipé. Enfin voilà. C'était pour dire ça. Donc il faudra peut-être s'occuper d'une réforme qui permette à tous les enfants de France d'étudier la langue, une langue, et d'être, comment dire, euh, à égalité, qui ne crée pas de ghetto, de fait. Hein, parce que c'est ça aussi le problème. C'est que certaines écoles publiques sont de fait des ghettos parce que on refuse d'investir, parce qu'on refuse que les profs soient les, les équipements ou les profs soient de bon niveau. Voilà, on file des profs remplaçants, hein, parce que personne ne veut y venir. Et bien, à un moment donné, il faudrait peut-être investir.
hein, au lieu de regarder, au lieu de faire des investissements en zone franche ou des conneries de ce genre. Il faudra peut-être réfléchir à ce que vous faites, à avoir une vraie pensée sur la richesse et la pauvreté des Français. Voilà, en général. Voilà, bon bah c'est tout. Je vous dis à plus tard, bisous à tous, c'était Géo, bisous. Portez-vous bien.